Pourquoi des milliers de Tunisiens fuient-ils leur pays pour venir en France via l'Italie, alors qu'ils viennent juste de se débarrasser de leur dictateur? Puisque ça va mieux chez eux, pourquoi continuent-ils leur exode vers l'Europe? Quant à un autre dictateur, le Libyen, à l'origine de l'attentat contre le décidiste d'UTA en septembre 1989, qui a fait 170 morts, que Sarkozy a accueilli en grande pompe en fin 2007, qui massacre son propre peuple et contre qui le même Sarkozy, moins de 4 ans plus tard seulement, a déclaré la guerre par le biais de l'ONU, voit ses jours comptés. Le guide, comme il se nomme, sera un jour présent dans le prétoire du tribunal pénal international s'il n'est pas exécuté avant par son peuple. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que ces pays possèdent d'immenses ressources. Pourquoi alors, plutôt que d'exploiter leurs richesses, les ressortissants de ces pays s'exploitent-ils, sinon pour nous envahir en mettant notre économie à genoux? Il est évident que certains peuples français arabes souffrent dans leur pays. Tout comme le peuple français en 1789, ils se rebellent contre leurs dirigeants tyranniques. Nous ne pouvons que les comprendre et admettre le bien fondé de leurs actions. Mais nous, en 1789, nous avons chassé la royauté dictatoriale tout en restant chez nous. Nous ne sommes pas allés envahir d'autres pays pour trouver les solutions à nos problèmes. Nous les avons réglés de l'intérieur. Pour revenir à notre problème, nous exigeons l'abolition pure et simple du droit du sol. C'est une question de survie. Notre sol se mérite, il ne se conquiert pas, ou alors un conflit majeur se dessine. Une nouvelle résistance verra forcément le jour avec son cortège de drames humains. Il est encore possible de l'éviter en imposant sans tarder et avec vigueur l'application de la déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, et que le politiquement correct cesse de se retrancher derrière la déclaration des droits de l'homme, car l'article 4 de cette même déclaration dit clairement que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. J'affirme que n'exiger que l'application des droits sans tenir compte des devoirs nuit à autrui, nuit à la France. L'Allemagne nazie nous a envahis durant la dernière guerre mondiale. C'était une guerre ouverte, déclarée. Aujourd'hui, une idéologie religieuse revancharde, manipulatrice, sanguinaire, qui vient de détrôner le protestantisme dans la hiérarchie des religions présentes en France, qui est en passe de devenir la première religion par le ventre des femmes, idéologie agressive, cruelle, si l'on en croit les photos que je viens de vous montrer, que la majorité du peuple français rejette, mais que nos gouvernants nous imposent sans demander l'avis du peuple souverain, en totale violation de notre propre constitution, profitent de la faiblesse de nos dirigeants pour tenter de s'emparer de notre territoire national. Notre propre déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 se retourne contre nous aujourd'hui. Ils l'ont parfaitement compris. Oui, nous sommes en état de guerre invasive non déclarée. Charles Martel et le roi Saint-Louis doivent se retourner dans leur tombe. Prenons exemple sur la Suisse qui n'hésite pas à demander l'avis de ses citoyens sur des problèmes cruciaux, les minarets par exemple. La réponse du peuple suisse fut sans appel. Ce fut non. J'ai une relation très courtoise avec une famille d'origine arabe. La carte d'identité française des parents date de plus de 30 ans. Nous discutons quelquefois de la situation. Ils me disent de comprendre quand je leur rappelle les exactions commises par des Arabes sur d'autres Arabes pendant la guerre d'Algérie. Les indépendantistes du Front de Libération Nationale, le FLN, qui à l'époque haïssaient la France, mais qui aujourd'hui viennent s'y faire soigner, adoptent ma nationalité, menaçaient d'autres Algériens de mort s'ils n'utilisaient pas les liens amicaux qui les liaient avec des Français pieds noirs aux fins d'attentats meurtriers contre ceux-ci. La trahison ou la mort. Pour beaucoup, ce fut la valise ou le cercueil. Le gouvernement français de l'époque n'est pas sorti grandi concernant son attitude vis-à-vis des harkis. Afin que cette décision soit une décision responsable, nous exigeons la tenue d'un référendum national, voire européen, sur la question. Chez moi, en France, il ne peut y avoir ouverture des droits sans respect des devoirs qui y sont étroitement, logiquement liés. C'est simplement impossible. C'est un passage obligé, non négociable. Son non-respect doit immédiatement entraîner l'expulsion pure et simple,
familles ascendantes et descendantes comprises, manu militaris si nécessaire. Nos prisons sont encombrées par plus de 50% d'immigrés que, n'ayant plus peur des termes, nous logeons et nourrissons officiellement à nos frais, mais malheureusement après leurs forfaits commis, souvent liés à des crimes de sang et le commerce de la drogue. Chez moi, en France, les fillettes ne sont pas excisées, ni mariées de force à 10 ans. Comme partout ailleurs, si l'adultère existe, depuis la nuit des temps, la polygamie, elle, y est interdite. Chez moi, en France, ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille, ma cousine, mon amie, ma voisine se déplacent à l'extérieur à visage découvert. L'école y est majoritairement laïque. Nous autres Français de sang, nous considérons le porc comme étant un animal sain autant que le mouton. Et qu'il cesse de nous mentir. Le port de la burqa n'est pas une pratique religieuse, mais un avilissement de la femme. Leur imposer le voile sous prétexte de l'application d'une doctrine arriérée, alors que nous œuvrons pour une plus grande parité homme-femme, est un comportement rétrograde illégal. Tous nos gouvernants qui se sont succédés au cours de la Ve République ont, crescendo, livré sans combattre notre pays à un insidieux ennemi de notre démocratie. Force est de reconnaître que la majorité de cet ennemi des démocraties occidentales est issue du continent africain. Pourquoi? Dans quel but? Il est malheureusement bien réel que nos responsables politiques se sont montrés plus préoccupés par leur carrière et pour certains leur portefeuille que faire montre de courage, une vertu première qu'on était en droit d'attendre d'eux, eux en qui nous avons cru, eux que nous avons portés à la direction des affaires par notre bulletin de vote. Par crainte des désavoués, par lâcheté devant une religion manipulatrice, hégémonique, sournoise, aucun n'a osé demander l'avis du peuple souverain qu'est le peuple de France, souverain signifiant, suprême, qui décide en dernier ressort, qui décide de son sort, et non qu'on le lui impose. Pour ma part, je refuse que Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, le Sacré-Cœur à Montmartre, Notre-Dame de Lourdes, la cathédrale de Reims qui a vu le baptême de Clovis, premier roi à se faire baptiser chrétien, ou plus simplement l'église de mon village, deviennent un jour prochain une mosquée dédiée à la victoire d'Allah sur les soi-disant infidèles que nous sommes à leurs yeux. Je refuse que mon hymne national soit sifflé. Je refuse qu'un sportif se signe islamiquement avant son entrée sur un terrain de sport situé sur le territoire de ma République. Ce signe ostentatoire d'appartenance à une religion doit être interdit, tout comme des familles d'origine islamique ont, au nom de la laïcité, dernièrement imposé l'enlèvement des sapins de Noël dans les écoles de ma République. Je refuse que des rues entières soient interdites à la circulation le vendredi. C'est une entrave à la liberté de circuler, une occupation illicite du domaine public et un autre signe ostentatoire. Il n'est pas nécessaire de se réunir en masse pour prier, pour se rapprocher de son Dieu. Ces réunions publiques sur le domaine public sont ni plus ni moins qu'une provocation envahissante de plus. Je refuse que le drapeau de mon pays, tout comme celui de tout autre pays, serve à s'essuyer les fesses. Je refuse qu'une économie parallèle, issue de commerces illicites, celui de la drogue particulièrement, serve à avilir notre jeunesse. Je refuse que des étrangers en âge d'être à la retraite perçoivent une allocation de plus de 700 € par mois, plus de 1 200 € pour un couple, sans jamais avoir cotisé au pays le moindre impôt, alors que des centaines de milliers d'agriculteurs, de petits artisans qui, eux, ont cotisé toute leur vie, n'arrivent pas mensuellement à cette retraite. Je refuse que le blanc de mon drapeau comporte un jour prochain un croissant islamique en inclusion imposée, comme je le vois déjà sur Internet. Quand un responsable politique à qui mandat a été confié agit contre l'intérêt du peuple, le peuple doit le sanctionner sur le champ en le destituant. Je ne serais pas étonné que l'armée soit, un jour prochain, appelée à intervenir pour libérer le pays intramuros. C'est d'ailleurs son rôle premier, défendre et protéger son territoire. Au nom de la sacro-sainte liberté, nous sommes déjà engagés sur des territoires d'opérations extérieures. Nous devrons bientôt agir pour notre liberté hexagonale et européenne en danger de mort. En vertu de la déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, qu'il soit bien compris que le mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne sera le vecteur de la révolte contre toute violation, contre toute atteinte à l'honneur de la France, contre toute ambition autoritaire étrangère à son égard, quelle qu'en soit l'origine.
Ce n'est pas une menace, mais une promesse solennelle. L'histoire retiendra les noms et les faits. Certains sont déjà gravés dans la pierre du déshonneur et de la honte. 2012 sera une année fondamentalement capitale pour l'avenir de notre pays, pour notre démocratie, pour la France. N'y replaçons pas à la gouvernance exécutive et législative des gens qui nous ont menti et continuent de nous mentir, prisonniers d'un système pervers. On peut ne pas être d'accord avec nos idées, mais on n'a pas le droit de laisser la France dans l'état où elle se trouve sans réagir de manière patriote. Que chacun dorénavant se détermine. Il est parfaitement possible de vivre en harmonie avec d'autres pays sans pour autant rechercher à imposer nos convictions religieuses, culturelles, commerciales, politiques, ni accepter de se laisser imposer des leurs. Celles et ceux convaincus, nous leur demandons simplement de copier cette vidéo et de la distribuer autour d'eux ou de diffuser l'adresse de YouTube dans leur réseau. Nous avons tous de la famille, des amis aux quatre coins de la France, départements et territoires d'outre-mer compris. Je tiens à cette précision. Si chacun d'entre nous grave ou fait graver cette vidéo en 2 exemplaires seulement et la distribue dans la semaine qui suit et ainsi de suite, c'est plusieurs millions de nos compatriotes qui en prendront connaissance avant les élections de 2012. Autant dire, puisque nos dirigeants n'ont pas eu le courage d'organiser un référendum sur la question, nous pèserons que vous pèserez un poids considérable sur les futures décisions à prendre pour sauver notre pays de sa disparition programmée, encouragée par la faiblesse. Vox Populi, Vox Dei. Prenons la parole pour nous faire entendre et comprendre, de force s'il le faut. Les élections présidentielles et législatives de 2012 peuvent s'apparenter à un référendum. Pour ou contre cet hypocrite système actuel et ses simagrées. Une attitude courageuse, volontaire, loyale, patriote peut encore changer le cours des choses. Vous pouvez joindre le mouvement par courriel à sans espace mrrdc70@aol.com. J'ai foi en vous et vous donne rendez-vous en 2012. À très bientôt. Juste une précision avant de vous quitter temporairement. Nous sommes conscients que ce message, dont l'original est conservé, risque d'être modifié par des esprits malveillants. Quel qu'il soit, qu'ils sachent que toute utilisation déformée, tronquée ou sortie de son contexte verra son ou ses auteurs poursuivis.